Alors, je vous retrouve cette fois pour vous parler des produits MAC. C'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé, et pourtant moi aussi je connais MAC. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et qu'il a énormément de notoriété, qu'on en dit beaucoup de bien et qu'il y a des MAC addicts qui ont toute la collection. Et moi aussi, je me suis laissée tenter. J'ai fini par commander, on adore tout le make-up sur Facebook, 3 produits à l'époque. J'avais commandé un paint pot dans la teinte rubenesque et j'avais commandé 2 rouges à lèvres. Donc j'étais folle quand je l'ai reçu, que c'était comme le Saint Graal, je crois, ça y est, Audrey, t'as du MAC. Et voilà, j'étais vraiment contente. La première chose que j'ai testée d'ailleurs, c'était mon paint pot. Alors, déjà au niveau de l'odeur, c'est une odeur assez forte, assez chimique, un petit peu comme les make-up Forever. Mais bon, voilà, je savais aussi ce que j'ai acheté. Et je l'ai essayé et allergie, réaction, irritation, enfin bref, un peu déçue quand même après avoir tant attendu. Donc celui-là, voilà, je l'ai à peine utilisé, que je l'ai revendu. Par contre, j'ai conservé mes rouges à lèvres. Et voilà, j'avais un Amplified et un mat, donc Kidna Sexy et Vegas Volt, que j'aimais énormément. Ouais, alors vraiment, le Vegas Volt c'était un orange corail, vraiment pop. Et le Kidna Sexy, un beige marronné, rosé. Vraiment chic quoi, et vraiment bien pigmenté, et j'ai utilisé avec plaisir. J'avais jamais regardé la composition parce que je savais ce que j'achetais et je savais ce que j'allais trouver, du moins c'est ce que je pensais, parce qu'en fait un jour j'ai fini par regarder la composition, puis j'ai vu qu'il y avait des phtalates. Alors j'étais un peu deg parce que voilà, les phtalates, je sais que voilà, je me maquille, je consomme des cochonneries, je mets des choses pas forcément bonnes sur mon visage. Mais là, les phtalates, c'était la goutte d'eau quoi. On en met dans les plastiques souples, vous savez, genre dans les matelas, et c'est tellement mauvais pour la peau et la santé qu'on l'a retiré des matelas de camping. Je me suis dit, waouh, t'en as sur tes lèvres, t'es en train d'en avaler. Et là, voilà, ça a atteigné ma limite. J'ai vraiment un problème de conscience, donc j'avais revendu à regret mes rouges à lèvres. Alors, finalement, MAC, alors c'est une marque professionnelle qui propose des coloramas impossibles, des finis incroyables. C'est fou toute la déclinaison de produits qu'il a. Et je pense que c'est ce qui fait son succès. Tout le monde peut trouver son anti-cerne, son fond de teint. C'est fou tout ce qu'il a. Alors c'est quand même assez onéreux. Bon, en même temps, voilà, c'est un produit qui est surtout utilisé par des professionnels, donc on se doute aussi que forcément tout ça a un coût. On paye aussi un design, ils sont très jolis. Par contre, vous voyez, au-delà de ça, moi c'est vrai que au final, je suis pas forcément plus sensible que ça. Je suis allée par exemple dans une boutique MAC, j'ai trouvé super froide quoi, noir, blanc, gris, vache quoi. Alors je pense que c'est pour avoir le reflet de l'aspect carré, voilà, professionnel, etc. Bon voilà, la seule chose que j'aime bien c'est le stand dans le Sephora des Champs, que je trouve assez festif, assez sympa. J'aime bien y passer lorsque je vais à Paris, je trouve ça cool, en plus les vendeurs sont sympas. Donc voilà, mais malgré tout ça, j'ai quand même 2 produits que j'ai eu au troc en plus, pour rien leur enlever, que j'ai eu neuf, et que j'utilise quand même avec plaisir. C'est vrai que c'est un produit, alors c'est vrai que c'est un produit tendance, etc. Je pense que ça joue pas mal, mais il propose aussi de telles teintes, une telle tenue, un tel fini, que c'est quand même intéressant. Donc moi j'ai par exemple un blush en teinte prisme, donc c'est un mat qu'on doit utiliser quand même pas mal en contouring vu sa couleur. Mais moi j'utilise en blush, je le trouve vraiment chic, vraiment sympa. Que j'aime beaucoup, et effectivement il tient très bien et j'aime bien ce fini sur la peau, assez discret, on n'a pas de petits grains, il est vraiment facile à appliquer et vraiment très très joli. Et j'ai aussi une palette qui était dans une collection dans une édition limitée de Noël normalement. C'était la collection Glitter and Ice, et là il était dans le kit Festive Frost. Et voilà, une fille avait acheté tout le kit parce qu'il y avait plusieurs produits dedans, et puis finalement la palette ne lui convenait pas. Alors déjà, je trouve qu'il est fun, le packaging il est cool, je trouve assez sympa. Voilà, encore une fois on a des teintes froides, mais toujours en même temps c'était Glitter and Ice, puisque là c'est normal. Donc voilà, il est assez cool. Et dedans vous avez un quad, donc un petit miroir, donc je l'ai présenté dans un article déjà, avec 4 couleurs très 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 jolies, notamment celle-ci. Vraiment très 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 belle, et puis évidemment très bien pigmentée. Donc voilà, c'est un corail assez pâle avec des reflets un peu dorés. De toute façon on voit les swatchs sur mon blog, mais vraiment très joli. Alors là on a une pigmentation, une tenue impeccable, et en dessous lorsqu'on coulisse, on a un blush
et il est vraiment très joli. C'est un fini mat que j'aime beaucoup. Enfin, cette palette elle est vraiment très jolie. Et vous voyez, je n'ai que 2 produits MAC, mais notamment celui-là, je l'adore. Je pense que voilà, moi je suis pas MAC addict puisque j'ai tendance à avoir plus du naturel, mais je suis contente d'avoir ces produits que j'utilise quand même avec plaisir. Je sais que je vais avoir une tenue, un éclat, une lumière particulière et j'aime vraiment beaucoup les utiliser. Ils savent nous séduire avec un logo, une apparence, un boîtier. Enfin vraiment ils méritent quand même leur notoriété et c'est un produit vraiment que j'utilise avec plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt.